Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. À tous les amis, à tous les abonnés de cette chaîne, je continue de dire merci. Merci pour votre présence sur cette chaîne, merci pour vos encouragements et surtout merci à tous ceux qui m'ont écrit, qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire. Merci pour votre attention, merci pour votre présence. Merci pour votre prière à mon égard. J'ai été très touché et très flatté. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous le rende au centuple. Je voudrais aussi continuer de vous demander, de nous demander, d'appeler d'autres personnes à s'abonner, de continuer de faire grandir cette famille. Aime, sois patient, de continuer de partager les vidéos, de poser des pouces sur les vidéos pour que ensemble nous continuions ce cheminement vers Noël, que nous continuions ce cheminement vers l'accueil de notre Sauveur qui vient à nous. Aujourd'hui, troisième dimanche du temps de l'Avent, c'est appelé le dimanche de la joie. Nous savons que le premier dimanche, c'est le dimanche de la foi et de l'espérance parce que nous commençons ce cheminement. Nous commençons un cheminement dans la foi et dans l'espérance. Nous savons que là où nous allons, ce chemin ne mène pas à un cul-de-sac, ce chemin ne mène pas à rien, ce chemin mène quelque part. Le tunnel dans lequel nous entrons débouche quelque part, débouche vers la lumière. Et c'est pourquoi nous marchons avec foi et espérance dans la première semaine. Dans la deuxième semaine, nous marchons dans la paix. Parce que lorsque nous entrons, le noir qu'il y a, les ténèbres qu'il y a, les obstacles qu'il y a, dans ce tunnel-là, peuvent nous faire douter, peuvent nous faire reculer. Mais Dieu, nous savons que notre Dieu, celui qui est en nous, c'est un Dieu de paix. Il nous demande d'être en paix, de savoir que vous marchez, vous n'êtes jamais seul. Dans ce cheminement, je suis toujours avec vous. Et donc, c'est cela qui nous motive, qui nous fortifie et qui nous encourage à avancer dans la deuxième semaine. Cette semaine, c'est une semaine de la joie. Nous avons fait la moitié, nous sommes dans le 3/4. Et donc nous pouvons déjà voir cette lumière poindre à l'horizon. Nous pouvons déjà voir les rayons de cette lumière en train de venir vers nous. Et c'est comme ça que ce dimanche, nous voyons qu'il y a une couleur qui va vers la couleur de la joie, qui va vers cette ouverture de la lumière, la couleur de la lumière, la couleur qui est jaune, qui est celle de la brillance, la couleur du jour. Et donc aujourd'hui, troisième dimanche du temps de l'Avent, nous célébrons le dimanche de la joie. Mais les lectures que nous avons aujourd'hui, et surtout l'évangile d'aujourd'hui, posent une question. Il y a Jean-Baptiste qui envoie ses disciples demander à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Il y a comme une cassure dans cette joie. Il y a comme une tension entre la joie que nous voulons célébrer et cette question de Jean-Baptiste. Cette question de Jean-Baptiste décourage un peu. C'est comme, on se sentait déjà monter et tout d'un coup, on descend. Et c'est avec raison. C'est avec raison que peut-être Jean-Baptiste pose cette question. Israël attendait un sauveur. Israël attendait celui qui allait venir pour les sortir du carcan de l'esclavage, pour les sortir du carcan de la domination romaine. Ils attendaient le Messie. Ils attendaient leur sauveur. Ils voulaient cet instant où ils diraient « Enfin nous sommes libres. Enfin nous avons trouvé notre terre. Enfin nous avons retrouvé notre souveraineté. » Et le Messie était à la lumière de David. On disait le Messie, il reprendra le sceptre de commandement. Il sera là à la tête du peuple. Ils vont marcher contre l'ennemi, ils vont marcher sur l'ennemi et ils vont retrouver cette terre promise, cette terre où coule le lait et le miel que le Seigneur leur avait promis. Voilà ce que les gens attendaient, cet instant-là, cet instant de libération. Et même Jean le Baptiste a prêché cela. Il a présenté au peuple cet homme. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui va vous libérer. Voici le Messie dont je ne suis pas digne de dénouer les courroies de ses sandales. Et tout le peuple allait vers lui. Tout le monde attendait l'instant. Et voilà que le temps passe. Voilà que les jours passent. Voilà que les semaines passent. Jean-Baptiste est incarcéré et il n'a pas entendu aucun bruit de révolte, aucun bruit d'insurrection, aucun bruit de libération. Et il s'est dit, mais et si je m'étais trompé? Et si ce n'était pas le bon? Mais quelque part, il dit, il y a quelque chose, ça doit être lui. Mais pourquoi ça traîne? Pourquoi ça ne vient pas?
Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il fait encore? Tout le monde est avec lui. C'est le moment. Et il dit, mais finalement, je veux lui poser la question. Est-ce que c'est toi? Dis-nous si c'est toi ou bien tu es encore un parmi tant d'autres et qu'il faut attendre le vrai Messie, il faut attendre le vrai Sauveur. Et cette question, on se la pose, ou Jean se la pose, parce que quand on est dans la souffrance, quand on est dans cette période où les difficultés sont tellement nombreuses et qu'on a une attente tellement lancinante, on voit l'instant de libération, mais on oublie que cet instant, c'est dans un processus. On oublie que la libération, c'est un cheminement. On oublie que lorsqu'on se dit « enfin », je suis libéré, c'est parce qu'il y a un combat qui a commencé depuis. On oublie qu'un arbre, on en mange le fruit, que parce que l'arbre a pris le temps de grandir, l'arbre a pris le temps de mûrir, l'arbre a pris le temps de produire des fleurs et puis des fruits. On voit le fruit, mais on veut voir le fruit plutôt, mais on ne veut pas prendre tout ce temps de cheminer jusqu'à ces fruits-là. Voilà le problème d'Israël. Voilà le problème peut-être que traverse Jean-Baptiste. Voilà le souci qu'il traverse. Tu veux voir les résultats, mais tu ne veux pas le travail qui amène à ces résultats. Et Jésus, ce qu'il fait, et c'est ce qu'il montre aux autres, il dit, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous voyez. Allez lui dire que l'arbre commence par pousser par le bas. Il commence par installer les racines. L'arbre commence par se solidifier à l'intérieur de la terre pour être sûr que lorsqu'il sortira, ce sera pour grandir, mûrir et produire du fruit. Jésus veut que Jean-Baptiste et que son peuple et que moi et toi aujourd'hui, nous sachions qu'il y a un cheminement. La libération, c'est un cheminement. Le succès, c'est un cheminement. La réussite, c'est un cheminement. Ce n'est pas seulement l'instant où on obtient le résultat. Le résultat vient d'un travail. Et c'est cela. Et ce travail, il est petit. Il commence un pas après l'autre. Comme on dit, un voyage de 1000 kilomètres commence par le premier pas qu'on décide d'effectuer. Et aujourd'hui, c'est cela que Jésus dit. Il dit, regardez, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent. La bonne nouvelle est proclamée. Voyez ces débuts-là. Regardez comment cet arbre commence à pousser. Regardez comment l'arbre du salut commence à pousser. Vous n'aviez pas vu toutes les racines, tout ce qui s'est passé. En 30 ans de vie, Jésus a installé les racines. Il a planté les racines tellement profond qu'il sait que maintenant, le train est parti. Que le chemin est parti, que le chemin est ouvert. Et c'est maintenant le temps de fleurs. Et c'est pourquoi on est invité aujourd'hui à la joie. On voit, c'est comme quand tu vois les fleurs déjà sur un arbre, tu te dis, la prochaine étape, ce sont les fruits. La prochaine étape, on va cueillir les fruits. Parce qu'il y a déjà des fleurs. Un signe annonciateur. Et aujourd'hui, le signe annonciateur, c'est ce que Jésus dit. Les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent. Et cela va consoler Saint Jean. Lorsque Jean meurt, il meurt en sachant que le salut, je n'avais pas tort. Celui que j'ai présenté, c'est lui le Messie. Et c'est à cela, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui peut nous poser le même problème que Jean. Dans ce monde aujourd'hui, comme Jean, nous doutons. Nous nous demandons, mais vraiment, est-ce que Dieu est avec nous? Est-ce que le Seigneur est dans ce monde? Est-ce que le Seigneur est dans ma vie? Parce que je traverse des situations difficiles. Je traverse des moments d'angoisse, des moments de peine, des moments de douleur profonde. Et je peux me poser cette question, Seigneur, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est vraiment à toi que j'ai pris? Ou est-ce que je dois aller me convertir? Je dois aller me chercher un autre Jésus. Est-ce que c'est vers toi que j'écris ou bien je dois crier ailleurs? Et Jésus te répond, comme il répond à Jean-Baptiste, regarde autour de toi. Regarde les bienfaits autour de toi. Regarde ces personnes qui sont toujours là pour t'encourager. Regarde cet homme, cette femme qui vient toujours à toi pour te donner courage, pour te donner le sourire. Regarde ces enfants que je t'ai donnés. Regarde ce monde que j'ai créé autour de toi. Ces connexions que j'établis autour de toi. La santé que je te donne. La force de caractère que je te donne. Le courage, l'endurance, la résilience que j'ai mis en toi. Regarde tout cela. C'est des signes avant-coureurs. C'est des signes annonciateurs. Ça annonce que en toi, j'ai mis la capacité d'aller jusqu'au bout.
En toi, j'ai mis la force de réussir. En toi, j'ai mis cette lumière, ce soleil du salut. Le péché peut être abondant dans ta vie, mais regarde chaque jour combien tu es capable de faire le bien. Regarde tous les petits gestes que tu poses dans ta vie. Et en voyant ces gestes, tu t'es dit, le péché n'est pas plus grand que la lumière du Seigneur en moi. Tu t'es dit, mes fautes peut-être sont abondantes, mais la miséricorde et la grâce de Dieu en moi est surabondante. C'est à cela. Et cela nous met dans la joie. Cela fait renaître l'espérance en nous. Fait monter cette joie en nous de savoir que notre Dieu, c'est pas un Dieu qui dort. Notre Dieu, c'est un Dieu qui agit. Et il agit chaque jour. Il est présent dans ma vie, dans le quotidien de ma vie, dans les petits gestes de ma vie, dans les petits événements de ma vie. Et c'est la somme de ces événements-là qui grandissent pour devenir ces grands arbres, pour donner ces beaux fruits qui sont le fruit de l'amour, qui sont le fruit de l'entente, qui sont le fruit de la paix et de la réconciliation. Et donc, frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes appelés à être dans la joie. Nous sommes appelés à regarder devant, à regarder plus haut, à regarder le bien qu'il y a dans notre vie, à regarder les merveilles qui s'accomplissent chaque jour dans notre vie. Il y a le mal, oui. Il y a des problèmes, oui. Il y a des difficultés, oui. Mais il y a aussi cette partie-là que nous ne devons jamais oublier. Il y a cette joie-là. Il y a ce bonheur que peut-être nous ne voyons pas à cause des difficultés, mais que nous sommes appelés à voir. Il y a ce brin de lumière qui parfois rayonne dans nos vies. Et c'est à partir de là que nous devons creuser. C'est à partir de là que nous devons casser pour retrouver la grande lumière, pour retrouver le soleil du jour, pour retrouver le Christ qui est toujours présent en nous. Que le Seigneur nous donne la grâce de commencer à vivre dans cette joie jusqu'à Noël. Qu'il nous donne la grâce d'ouvrir nos cœurs à cette joie et de marcher avec lui vers Noël. Que le Seigneur vous donne et nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.